Si je viens avec cette question, qui d'entre vous pourrait m'en éclairer lanterne à dire quand est-ce avait pris pied la police communautaire? Je crois que partout dans la salle, je ne saurais avoir une réponse prompte à cet effet, parce que quand ce service prenait siège, c'est moi qui étais le directeur départemental de l'Ouest. Abordé par nos amis de la police de New York, d'abonder en ce sens, au lieu de traquer les gangs, mais d'essayer de les caresser par une présence raffinée que devrait être la police communautaire. Vous voici de 2014 à 2025. Je ne saurais vous dire le parcours que vous avez consenti pour en arriver là. Et vous êtes ce que vous êtes. Ce que vous représentez au sein de cette institution n'est à nul autre pareil. Là où se conjuguent la carotte et le bâton, vous autres de la police communautaire, vous ne représentez pas seulement la carotte, malgré que vous devriez l'être. Vous représentez aussi le bâton, mais sous une autre forme. Se livrer à soi-même en tant que membre de la police communautaire pour aborder ou côtoyer les gangs avec aucune possibilité de répression, seulement le langage, la parole, le savoir-faire, la façon de se comporter, ce n'est pas seulement ce qu'on appelle un entraînement. Je dirais plutôt que c'est un acquis. Vous l'aviez déjà en vous. On vous a appris tout simplement à mieux le cultiver. Dites-vous bien, par les temps qui courent, nos membres qui portent l'uniforme, comment ils sont conçus auprès de ce que nous autres appelons ennemis, entre parenthèses, gangs, etc., vous risquez journalièrement votre vie. Au péril de quoi? Les interrogations s'en suivent. Comme je l'ai dit tantôt, vous êtes ce que vous êtes. Et personne ne pourra vous remplacer. Nous voilà arrivés maintenant à la formation d'une deuxième cohorte, parce que j'avais eu la chance d'être invité par l'ambassadeur Dupuis, ici présent, pour prendre part à la fin de la formation de la première cohorte, si je ne m'abuse, si je ne me trompe. C'était aux enceintes même de l'ambassade de l'OEA à Pétionville. Et nous voilà maintenant à la remise de certificats pour les formateurs. Ne vous considérez pas tout simplement comme de simples formateurs. Parce que vous n'allez pas seulement former les autres, vous allez continuer aussi à vous former. Et ce n'est pas votre cadence que les autres prendront confiance et donneront à ce service qu'est la police communautaire la forme et le fond qu'il doit avoir. Nos partenaires internationaux ne s'étaient pas seulement intéressés à nous montrer comment targuer les gangs, tanguer à travers les difficultés que représente actuellement l'insécurité qui est à un niveau excessif en Haïti. Et se sont évertués du même coup à nous doter d'instruments importants, incontournables, indispensables pour que des services de sécurité se gardent auprès de leur population. Tel est le vœu de votre présence. De 2014, lorsque le service devait voir le jour, dépourvu de tout, lorsqu'on m'avait abordé pour me demander mon autorisation pour que ce service ait lieu, je ne comprenais pas
la mesure même de cette dimension que j'allais m'engager dedans. Je leur avais demandé gentiment, voudriez-vous m'expliquer ce que c'est la police communautaire? Oui, c'est un service qui sera à l'écoute du citoyen dans toute sa plénitude, bon ou mauvais. Ce service devrait être là, aux côtés du peuple, pour l'accompagner, comprendre ses déboires, ses envies, ses amertumes, ses espérances, et le rapporter directement aux services compétents pour que de meilleures décisions soient prises à leur endroit. Telle est votre allégeance auprès du peuple haïtien. Certaines fois d'entre vous, vous n'êtes pas habilité à porter d'armes pour fréquenter le milieu. Vous n'êtes pas habilité à vous faire accompagner de patrouilles solides pour ne pas inspirer la méfiance de celles et ceux auprès desquels vous allez intervenir. Certaines fois, vous êtes livré à vous-même. Et dans votre pensée de ce moment, cette question vous revient toujours. Est-ce que j'aurai la vie sauve? Est-ce que je reviendrai chez moi? Mais telle est votre devise dans l'optique de servir et de protéger. Vous ne sauriez vous tenir, vous réserver. Non, vous êtes obligé de vous engager. Et dans cet engagement, certaines fois vous vous perdez. Mais motivé même par le serment qui a fait de vous ce que vous êtes, vous avez mené à bien votre mission. Et vous voilà maintenant comme formateur. Et durant ces 11 années, si je ne me trompe, si je ne sais compter, de 2014 à 2024, ça fait 10, plus 2025, 11, vous avez grandi. Beaucoup grandi. Donc, un d'entre vous que je regarde là abordait à cette époque la vingtaine, tel que le commissaire, avec qui j'ai travaillé, si je ne m'abuse, quand est-ce? Où ça? À la DDO. Donc, vous étiez là, ce jour-là. Donc, voyez-vous et comprenez bien que dans l'existence même de cette police, et si je n'oserais ne pas mettre en évidence l'existence même de cette nation, ce que vous représentiez, la police nationale compte beaucoup sur vous. Mon commandement actuel, si je dois compter sur une victoire quelconque, elle devra passer par vous. Ne vous questionnez pas de l'ampleur même des responsabilités que je vous impose. Parce que dans le fonctionnement de la police même à travers le monde, ça n'a jamais été différemment qu'un travail d'équipe. Vous devriez compter sur nous autres autant que nous devrions compter sur vous. Il y a plein de choses à dire pour parler de ce palmarès qu'est connu le service de la police communautaire. A priori, vous avez initié vos premiers quartiers au commissariat de Delma, si je ne m'abuse. Vous étiez là, commissaire? Voilà pourquoi j'ai fait mention de la présence du commissaire Salvador, parce qu'il était toujours à mes côtés. Et c'est lui qui venait toujours le lundi matin me dire les avancées de la police communautaire, combien d'argent qu'il avait envoyé à Grand Ravine, combien d'argent qu'il avait envoyé à Cité Soleil, combien d'argent qu'il avait envoyé à Bel Air, etc., etc. Mais toujours, monsieur, sur cette question, sont-ils revenus en vie? Vous avez tenu tête. Vous avez fait la route. Vous allez transmettre aux autres ce que vous venez d'apprendre. Vous allez cultiver les autres de ce que c'est que la police auprès de la population. Le sel dans notre condiment,
le sucre dans nos boissons, l'équilibre entre nos opérations corsées et l'approche diplomatique. Je ne saurais rien dire de plus, car ces héros qui me regardent et qui attendent que je leur dise qui ils sont. Non, vous le savez déjà. Face à vous, je retire mon chapeau et je vous dis bravo. Merci d'avoir accepté d'intégrer à ce niveau l'institution. Merci d'avoir accepté de vous sacrifier pour donner à la police la couleur qu'elle devrait avoir face à la population. Merci d'avoir accepté de vous livrer corps et âme, malgré que certaines fois vous ne voyez pas l'autre bout du tunnel, mais vous y êtes quand même. Chapeau, la police a besoin de vous. Haïti attend beaucoup de vous. Vive la police, vive Haïti. Merci. Ça fait 2 ans qu'on vous accueille à l'OEA avec une immense gratitude pour le travail que vous faites. Et je tenais à être aujourd'hui parmi vous dans cette cérémonie ô combien spéciale. Monsieur le directeur général de la PNH, Monsieur Vladimir Parizon, Mesdames, Messieurs les membres du haut état-major de la PNH, chers policiers et policières, Monsieur Pascal Courtemanche, le représentant du Canada, que sans l'effort financier et appui du Canada à ce projet n'aurait jamais vu le jour, et je tiens à remercier votre gouvernement de l'appui indéfectible, non seulement à l'OEA, mais à la PNH, à la Police nationale d'Haïti. Mes chers collègues de l'OEA qui ont fait non simplement cet événement possible, mais ce projet une réalité avec des résultats concrets, je vous suis entièrement reconnaissant de tout l'effort que vous avez accompli ces 2 dernières années. C'est pour moi un immense privilège de prendre la parole aujourd'hui à l'occasion de cette cérémonie de remise de certificats qui marque l'aboutissement de ce parcours exigeant, engagé et porteur d'espoir pour l'avenir de la sécurité en Haïti. Cet événement se déroule dans un contexte particulièrement difficile, où les défis sécuritaires, sociaux
et institutionnelle exige des nouvelles approches, des nouvelles compétences et surtout une nouvelle vision. Depuis plusieurs années, la montée des violences communautaires et la présence accrue des groupes criminels dans plusieurs régions du pays ont mis en lumière les limites des stratégies exclusivement répressives. Ces réalités qui touchent nos quartiers, nos familles et notre tissu social appellent à une transformation profonde dans la manière de concevoir la sécurité publique. C'est précisément dans cette optique qu'est née l'initiative de former 2 cohortes de formateurs sur l'approche de la police communautaire. Cette initiative, portée par l'OEA, en étroite collaboration avec la PNH et avec l'appui déterminant du gouvernement du Canada, traduit un engagement commun à doter la PNH des capacités humaines, techniques et organisationnelles renforcées pour répondre aux besoins réels des communautés. Au cours des 14 derniers mois, cette formation s'est construite comme un espace d'apprentissage, de réflexion, mais aussi de remise en question et de transformation personnelle. Les modules ont abordé des sujets essentiels: la prévention de la violence, la communication avec les communautés, l'analyse stratégique, la gestion des établissements de police, la résolution de conflits et les stratégies non répressives de réduction de la criminalité. Ils ont également accordé une place centrale à des thématiques transversales fondamentales telles que les droits humains, le genre, l'inclusion sociale et la protection des populations les plus vulnérables. Cette formation a été bien plus qu'un transfert de connaissances. Elle a été un processus de transformation, une invitation à repenser la posture policière, une incitation à développer une relation de confiance durable entre la police et les citoyens. Elle a permis d'ouvrir une voie nouvelle où la sécurité ne se décrète pas seulement par la force, mais se construit patiemment, collectivement, avec dignité et respect. Permettez-moi également de souligner la présence et la contribution de plusieurs experts nationaux et internationaux, de représentants d'organisations spécialisées, ainsi que des responsables de la PNH qui ont enrichi les échanges. Leur intervention a rappelé que la sécurité est d'abord un effort partagé, un chantier commun auquel chaque citoyen peut contribuer. Aujourd'hui, en célébrant les 52 policières et policiers qui ont complété cette formation, nous ne reconnaissons pas seulement leur réussite académique, nous reconnaissons leur engagement à devenir des agents de changement. Nous reconnaissons leur détermination à porter une vision nouvelle, plus humaine, plus inclusive et plus durable de la sécurité publique. Nous reconnaissons également qu'ils constituent désormais une masse critique de compétences capables de diffuser ces pratiques au sein de leurs unités et de leurs commissariats à travers le pays. La police communautaire n'est pas seulement une méthode, c'est un état d'esprit. C'est une promesse faite aux communautés: travailler ensemble, bâtir ensemble et protéger ensemble. C'est un engagement envers un avenir où la proximité, la communication et la coopération deviennent les fondements d'une sécurité véritablement partagée. Au nom de l'Organisation des États américains, je tiens à réaffirmer notre volonté constante d'accompagner la police nationale d'Haïti, les autorités haïtiennes et le peuple haïtien dans leurs efforts pour renforcer la cohésion sociale, promouvoir la paix et construire une gouvernance sécuritaire durable. Cette cérémonie n'est pas une fin, elle marque le début d'une nouvelle étape, où chacune et chacun de vous portera cette vision dans ses gestes, dans son leadership et dans son service quotidien. Chères policières, chers policiers, recevoir ce certificat, c'est accepter une responsabilité, mais aussi une mission.
celle d'incarner, de transmettre et de multiplier cette approche de proximité au cœur des communautés que vous servez. Vous êtes désormais des formateurs, des menteurs et des vecteurs essentiels d'un changement institutionnel attendu et nécessaire. Au nom de l'OEA, je vous félicite chaleureusement et je vous remercie pour votre engagement, votre discipline et votre détermination à contribuer à un avenir plus sûr, plus juste et plus solidaire pour Haïti. Merci beaucoup. Nous-mêmes, membres SIF, qui sortis dans plusieurs centres syndicaux, tels que CTH, CTSP et la Trier. Levez-vous à nous aujourd'hui avec gros cœur sauté, avec indignation. Nous voulons saluer les femmes pays d'Haïti qui ont supporté même bataille là. Bataille pour finir avec violence, harcèlement, insécurité, kidnapping, cas de Jacques, discrimination et puis toute l'autre forme d'abus que les femmes actives subissent chaque jour dans la société. Nous ne pas oublier toute femme qui subit maltraitance dans factory, dans bureau, Kaimoun, dans l'école, à l'université, qui n'a aucune protection. Période 7 jours de sensibilisation contre la violence toute femme active. Ce n'est pas pour nous réjouir dans ce moment, c'est pour nous réfléchir sur les conditions difficiles que les femmes vivent. Malgré c'est eux qui boostent chaque économie du pays, c'est eux-mêmes qui subissent plus de violence et de discrimination chaque jour. Je dis, si vous n'êtes pas capable de pas saluer mémoire toute femme, petite fille, jeune garçon, petit monde qui est victime d'assassinat, viol, avec la Pérez, ça qui est plus inquiétant, l'État haïtien pas prendre mesures nécessaires pour freiner la machine violence et insécurité ça, qui pas épargner aucune couche sociale. Nous tendons 7 conseillers présidentiels à 2 observateurs qui ont dirigé le pays. Mais nous pas jamais senti présence sur le côté femmes. Même là, ces femmes, c'est qui sont victimes principales conséquences de l'insécurité. Si faut dénoncer et n'a revendiqué. Dans 4-16 jours de mobilisation contre violence sous femmes, nous profitons pour dénoncer les actes de violence à Kaby Soutifi, à petits garçons dans le camp déplacé. Traitement abusif à maspinaille qui fait sur élèves et étudiants haïtiens dans la République dominicaine en base du gouvernement Abinadel. Attaque contre tout le monde qui a dû provoquer choc dans la conscience de tout le monde. Nous demandons à l'État haïtien pour prendre responsabilité pour les victimes de justice sans passe-pouquet. Pour mettre un règlement sérieux sur les actes pour ne pas répéter encore. Nous affirmons clairement les femmes haïtiennes doivent lever camper pour défendre les droits. C'est peut-être ça que nous demandons à l'État pour ratifier la convention OIT 190 sous violence et harcèlement dans l'espace travail. Ratifier la convention OIT 189 qui protège les gens qui fait travail domestique. Pays à sans direction. Gang yo continue à faire la loi. C'est eux qui décident qu'il est pour moun sortir. Yo contrôle les routes, yo détourne les ressources publiques. Citoyens yo abandonné tant coup cabrit dans savane. Pas de dirigeant qui prend parole, système n'a pas ni dirigé ni gouverné. Nous bouquets, nous dit assez à tort. Femmes, timon, ak génio a tombé chaque jour en bas violence et la trier. Dirigeants yo été bébête pour crime ça yo, c'est avantage politique pour quelqu'un yo. Nous demandons qui laisse ça fini? Qui là va fermer machine kidnapping qui déjà harcèlement dans le pays?
nous lançons un appel irrévocable pour l'État lever campé, pour responsable parler à Kaji, pour justice faite sous toute forme, abus contre femmes actifiées. Vive les femmes, vive mouvement syndical là, abat violence sous toute forme, abat cadéjade, abat kidnapping. Comme nous sommes dit, l'État pas gouverner, pas de gouvernance, pas de monde qui dirige. Donc nous-mêmes, nous laissons et peuple haïtien, et dans le cas aujourd'hui, on a parlé de 16 jours sur question commémorer, question et droit femmes gagner, sur question ça, dans le cadre de 16 jours de mobilisation. Donc certainement, nous concentrer sur question femmes. Mais et actifi, violence sur femmes actifi. Mais si nous regardons, ministère femmes pas régler rien pour ni femmes ni ti moun. N'a regardé situation femmes dans camp yo, nous voyons que c'est abus, c'est viol et ti moun yo en pile jeune ti fille et qu'on y a dans une situation dans une mauvaise situation côté que tout à l'heure nous voyons que en bonne là-dedans mais grosse venture donc nous gagnons grossesse précoce qui lui-même qui a annoncé avec toute vieille et toute vieille bagaille violence qui lui-même qu'a fait sous forme active dans camp yo. Donc si nous regardons bon nous-mêmes en tant que syndicalistes gagne une revendication pas nous que nous mettez pied à terre pour nous gagner c'est question salaire minimum. Gouvernement ça fait 3 ans nous pas jamais gagné un ajustement salaire minimum. Donc qui montrait ni pour travailleurs, ni pour femmes en général, ni pour les filles, gouvernement ça a pas réglé rien sans bonnement inutile que même yoyé, il a gaspillé comme pays il a fait corruption et situation violence là lui-même n'a vinn plus mal, regardez ça qui a passé la Tibonite journée aujourd'hui comprendre. Donc ce qui veut dire que pour nous-mêmes et moun sa yo c'est ramasser paquet yo allez kounya si pédicat a dit pédicat son moun qui te qu'on a fait activité l'après le comité intersyndical des femmes haïtiennes viennent participer dans l'activité mais une fois qu'on y a question garçon qui va la représenter dans le ministère femmes il pas songer intersyndical des femmes haïtiennes jodi a pédicat moi dis ça c'est moi Marie-Louise qui dit ça ou te kon chita avec l'on pas ministre mais qu'on y a c'est ministre ou pas ministre femme pour moi ou c'est ministre garçon nous même sif n'a pas position nous pas qu'à dire moun qui ça pour yo faire dans tête pays mais nous connaissons ça qui là yo nul et non avenir nous pas besoin de rester dans tête pays au-delà de 7 février kounya comme haïtien lui-même il toujours achita pour tendre blanc vient décider pour lui n'a prétend si yo mal vini n'a arranger nous pour recevoir yo Jean yo venir yo connaît valeur revendication nous dit qui fait passer la suspendre retirer insécurité ça bay moun côté pour yo passer pays a bloqué tout côté nous besoin même nos pays nous pas aller pour qui ça côté yo te mette messieurs dames ça yo c'est pour yo faire élection oui pour qui ça yo pas faire élection yo pas capable pour qui ça yo pas dire yo t'es incapable yo qui volonté c'est pas vrai yo pas aucune volonté moun sa yo te vini avec ça ouais à faire ramasser l'argent plein poche dans une prochaine élection pour y aller paraître pour voter bay moun 1000 gouttes pour voter yo mais moi regrette ça pour yo haïtien kounya li pas même janté longtemps 1000 gouttes yo y a manger 1000 gouttes et puis yo pas voter yo. Téléspectateurs internautes Radio Télévision Caraïbe, bonjour, bonsoir, nous dans l'École nationale République du Guatemala. Aujourd'hui, nous gagnons une distribution de kits scolaires qui a fait par responsable ministère de l'Éducation nationale. Là, nous voulons parler de MEF qui a voué plusieurs cadres. Et nous ne savons pas qui est-ce qui est présent parmi eux. Est-ce que le ministre lui-même est présent? Mais nous sommes sur place pour permettre que, ou même téléspectateurs internautes Radio Télévision Caraïbe, nous gagnons l'idée sous comment distribution ça lui-même li pral fait dans
École nationale République du Guatemala. Merci déjà pour fidélité nous. Nous allons suivre la distribution ça et nous allons retourner tout de suite pour commentaire. Bonsoir tout le monde. Alors nous là, dans un cadre de distribution de kits et pour préscolaire avec 3e cycle fondamental et qui a continué parce que nous recevons en quantité de kits déjà. Et nous là avec une délégation du ministère qui c'est Madame Dedi, Madame Zulda qui sont fait une distribution de kits. Et alors ça permet de nous renforcer et apprentissage timoun yo. Matériel ça peut aider nous en pile dans le cadre de distribution ça. Nous avons environ 80 timoun et pour préscolaire. Et nous avons environ pour 3e cycle et aux 50e. Nous connaissons l'école la division en 3 parties. Est-ce que c'est toute partie qui vient de ce moment? Bon, son parti Cap Journée, nous avons préscolaire et puis 3e cycle fondamental. Qui tu as gagné cahier, il y a crayon, il y a plume, il y a livre, etc. Moi c'est Madame Micheline Augustin Pierre, moi c'est directrice École nationale République du Guatemala. Et Mabdino étant inspecteur zone 4 pour BDS Pétionville 1, nous comptons en pile matin le fait que directrice enseignement préscolaire venir dans Guatemala pour venir faire une distribution kit pour le préscolaire. Comme nous connaissons l'école pas qu'à faire sans matériel, c'est moi qui t'a dit nous comment me content. Et je a débordé la caille moi, me senti c'est dans le ciel la moyen parce que l'homme vient là, si mon yo pas de matériel pour le travail, ça pas fait me content du tout. Et comme directrice la venir là, donc nous souhaitons que c'est pas une seule fois directrice a passé ouais nous parce que son monde qui était ensemble avec nous Pétionville, donc de tout cœur l'hypothèse Pétionville sous quel nous disons merci et nous disons pour le ministre merci pour nous parce que ça fait nous contents en pile pour nous recevoir dans l'école nationale Guatemala matin. Et moi salue tout le monde et moi c'est Joseph Dédimilien, directrice DEP, direction de l'éducation préscolaire, anciennement appelé BUGEP, Bureau de gestion de l'éducation préscolaire. Donc matin là nous là dans le cadre d'une distribution qu'a faite pour préscolaire là dans le district Pétionville là et École nationale de Guatemala qui gagne kindergarten qui est les oisillons bleus du Guatemala, c'est eux-mêmes qui bénéficient et quittent ça au matin. Donc en fait, on gagne plus que 80 timoun et chaque timoun j'en étais capable de bénéficier d'un sac. Sac ça, je ne sais pas dans l'autre niveau yo. Mais c'est la première fois que y a fait distribution kit dans le préscolaire en Haïti. Et kit ça yo nous avons choisi avec soin. Nous avons demandé matériel qui est dedans avec soin, matériel qui à la pointe de la technologie, ça qui a fait dans tout le pays, dans le monde. C'est en fonction de ça que nous avons choisi. Et nous avons pris le soin. Là, nous avons lancé le marché, firme a envoyé échantillon, nous avons analysé l'échantillon et nous avons choisi firme nous qui plus conforme. Donc nous-mêmes nous assurons que kit préscolaire ça l'a fait plus qu'un an. Et nous-mêmes, nous sommes capables de prendre ça, regarder pour nous un tissu, ça que fait. Regardez le livre pour regarder la qualité, l'image qui est dans le livre, parce que c'est préscolaire. L'image est importante en pile. Regardez le livre pour nous, et puis nous regardons la qualité, ça nous bat. Parce que nous ne pouvons pas bagarre après 2 jours pour que tout le monde n'a pas gagné. Nous avons des bagages qui nous connaissent, qui a fait 1 année, et si tout le monde a un petit frère tissé, l'année prochaine, c'est le cas de Marvel. Oui, il y a 3 livres. Il y a un livre qui est au jardin d'enfants, qui a parlé de Timoun de puisque il vient de l'école, il va contre ça qui est préscolaire là. Et donc, le livre là présenté le préscolaire là. Mais qui ça préscolaire, mais qui ça la jeune là donne, mais comment ça fonctionné. Et puis, il y a 2 livres de coloriage, une sous forme, et puis une sous et gon catégorie qui a besoin et toute fruits yo, et puis gon catégorie qui a besoin et animaux domestiques. Non, mon PAM c'est Joseph Dédimilien et c'est directrice DEP, direction de l'éducation préscolaire.
Voilà, c'est là qu'on a pété bout avec 22 live ça. Nous avons suivre distribution kit ça qui t'a fait dans le niveau préscolaire dans l'école nationale République du Guatemala. Ministre là, qui pas présent mais qui voyait plusieurs cadres dans le ministère là pour assurer de distribution kit ça. Et c'est là qu'on pratiquement metté bout avec 22 live ça. On a dit merci pour fidélité chaque de nous qui a suivi 22 live ça. Et pas oublier suivre nous sur tous les réseaux YouTube, Facebook, X, TikTok, Instagram, RTVC Haïti. Bye bye tout le monde. Bon mardi à toutes et à tous et à très bientôt pour l'autre 22 live. MON étant un mouvement politique, mouvement pour la réconciliation et la reconstruction nationale, qui engage dans le pays dans certaines initiatives politiques. Je dis à nous, c'est une unique structure politique qui choisit camper aux côtés de la masse parce que il n'y a pas un secret politique pour personne dans le pays. Et le pays est arrivé dans une situation aussi gangrénée et côté que le peuple a à bord, il y a un espoir. MON, comme étant un mouvement politique, je dis à nous par la presse pour nous dire les populations qui s'est fait dans le pays. Il y a une situation politique que nous inclut là-dedans. MON, c'est toute une revendication populaire qui charrie un ensemble entité politique. Je dis à nous interpeller la presse pour qui ça? Pour nous annoncer la population haïtienne là, des initiatives communes que MON a engagées pour capable arriver à l'été, M. Damé qui dans CPTA autour de l'initiative 7 février 2026 qui a venu là. Pour nous dire ça. En tant que nous-mêmes comme structure politique, Caponé, ça relève l'autre refondation. Parce que mon nom, c'est tout un projet politique. Nous sommes des dirigeants actuels et qui croient que nous ne pouvons pas diriger le pays sur base de promesses. Et parce que le peuple n'a pas sanctionné les promesses, mais c'est l'action qui a sanctionné. Je dis à nous, dans une démarche, et si nous regardons les récentes interventions du secrétaire général de l'OEA, à savoir Albert Andin, et qui n'est pas écarté possibilité pour gagner une nouvelle transition politique dans le pays à partir du 7 février 2026. Maintenant, est-ce que c'est possible? Mais c'est plus que possible. Maintenant, qui catégorie, mais qui format de modèle de gouvernance que la population a dû accepter dans notre pays? Je dis à nous d'accord, et les parents secrets politiques dans le monde, aux yeux de tous, des secteurs politiques qui étaient baillés naissance avec CPTA, et qui considèrent CPTA, et puis ils ont même encore les rejetés comme des véritables patriotes et défenseurs de la République, et mettez dans la tête de la population également, et côté que ils ont montré qu'ils sont en opposition par rapport avec CPT qui est en place là. Je dis à nous-mêmes dans le monde, en tant que mouvement politique, qui gagne des alliés politiques également, et nous venons de la presse pour nous dire qui ça. Nous avons demandé avec M. Dame qui compose CPTO, et tant pis souple, moment arrivé, pour que la population haïtienne ait l'autre source d'espoir. Mon engagé aux côtés des partenaires pour capable dégager un véritable accord politique. Et moi, j'ai gagné plusieurs blocs politiques qui marchaient autour du projet qu'elle gagne pour la Chambre. Moi, engagé d'abord sur mon accord de principe par rapport à l'ensemble des partenaires politiques qui constituent la nation haïtienne. Moi, j'ai un projet politique qui proposé avec la nation haïtienne et qui était fait dans deux conférences politiques organisées à Caribé. Côté qui était une résolution qui était sortie, il y a plus passé 191 structures politiques, des gens qui composent la société civile là, les secteurs politiques, secteurs religieux, et maintenant, ces résolutions ça
et qui transformé en accord politique avec un ensemble de personnalités politiques dans le pays. Maintenant, qui prête à ce que Mon érige vraiment une véritable force politique au moment actuel. Je dis à nous pas qu'à battre au menti, tout le monde dans le pays connaît qui est-ce qui met le pays là. Si nous connaissons qui est-ce qui met le pays là, et personne entité politique pas qu'à rejeter un véritable défenseur. Je me suis dit tout à l'heure. Nous comprenons et nous avons regardé chacun qui a déposé dans l'opinion politique là. Nous voyons des gens qui participent grandement dans mettre les gens dans le pouvoir CPTA qui là. Et que je dis à falsifier un accord en battable pour que eux-mêmes soient capables toujours ériger tête en source de financement politique et qui gangrène nous mettre une situation chaotique et insécurité que nous vivons aujourd'hui. Je dis à nous-mêmes, là, dit M. Damio, population qui est très homo, et que nous-mêmes dans le monde, alternative, pardon, c'est alternative à la citoyenneté. C'est tout haïtien, des gens qui n'ont pas participé dans la situation pays qui montent à bon projet ça. Nous pas dire même en étant petit pays, nous pas gagner pour chiter avec eux sous table là, nous chiter avec eux. Mais cependant, ils n'ont pas qu'à rejeter comme principal défenseur encore dans le prochain pouvoir politique qui va venir là. D'après moi, il faut que nous disions clair, son passation de pouvoir politique avec des gens qui sont crédibles, même gens dans l'annonce récente et secrétaire général de l'OEA. Maintenant, qui type de personnalité qui a supposé remplacer et CPTA? Des gens qui n'ont pas gagné à la question financement de gang dans le pays, des gens qui n'ont pas gagné à la question utiliser le peuple là comme cheval de bataille au profit des financements économiques et intérêts personnels, et des gens tout qui sont censés vraiment des patriotes et qui voulaient véritablement leur projet politique pour le pays. Maintenant, pour nous arriver là, nous avons besoin d'un gouvernement de transition qui allait au-delà de 6 à 12 mois que le secrétaire général de l'OEA demandé. Parce que si CPTA en soi, il a tout ça devant, il n'est pas capable de mettre la sécurité dans le pays, il n'est pas capable de permettre à ce que les gens qui ont battu retourner à la caillou, il n'est pas capable d'organiser l'élection. Maintenant, ce n'est pas dans 6 mois de temps que nous allons arriver et non seulement établir toutes les conditions pour que l'élection soit faite dans le pays. Bon, mais ça là, c'est un appel à la citoyenneté, de vrais patriotes et haïtiens qui conscients que le moment est arrivé pour doter le pays dans notre alternative réelle, des gens qui gagnent ça, de grands projets sociaux qui sont capables d'impacter la société haïtienne là, mais tout également des gens qui croient que, je dis, au-delà de tout ça que nous gagnons, comment je suis capable de dire ça, comme alternative et personnelle, pour nous mettre de côté et que pour nous ériger tête nous en véritable force politique, pour que nous disons blanc, cette fois-ci, c'est à la haïtienne pour nous décider, pour nous capables avancer ensemble. Je dis que c'est un grand jour pour le secteur politique là, classe politique là, côté que nous chita, un ensemble de partis sur un accord, que nous accord de principe, qui puis devant pour aller déboucher sur un accord politique entre plusieurs groupements pour que nous soyons capables de sortir dans la crise que nous avons traversée là. Non pas M. GFT Laurent, moi c'est vice-président parti Nouvelle Perspective, je suis allié bonne, côté je dis là, alors nous dit vice-président, il faut préciser, excusez, c'est vice-président aux affaires étrangères et culte parti Nouvelle Perspective. Je suis allié cap travail avec mon dans le projet de sortie de crise dans sa situation attirée la première. Question de sécurité, ce n'est pas moi qui on dit nous constater. Et si il y a un bagage qui fait échec à CPT ça qui là, c'est parce qu'il n'a pas arrivé à résoudre le problème insécurité là. Dans son constat que lui. Et une raison qui fait que l'accord de principe ça veut dire signer, c'est pour nous capables également porter en solution d'ici 7 février prochain si tu veux. Là, on va parler de l'année 2026. Qui c'est date normale, date légale, si on est capable de dire comme ça, pour que CPT ça qui échoue de par mission que nous avons à savoir mettre sécurité dans le pays,
pour que l'élection crédible et honnête capable réaliser qui va arriver faire. Donc constat insécurité ça, c'est pas moi qui vois seulement, c'est pas monde qui voit seulement, c'est pas PNP qui voit seulement, c'est Haïti dans l'ensemble qui constate l'insécurité à la vallée de terrain et CPTA les mêmes pas faire rien pour ça. C'est une volonté qu'a besoin déjà. Parce que dit vouloir c'est pouvoir. Tout ça vous voulez faire, vous capable de faire. Même avec Zongo, vous voulez faire, vous faire. Donc, c'est question volontaire, nous ne pas même besoin de parler de ça du tout. C'est CPTA n'a pas une volonté du tout. Formule nous, c'est tout d'abord nous commençons avec l'accord de principe là, pour nous joindre plusieurs blocs politiques, sociaux, et les gens qui travaillent aussi dans la société civile là tout, pour que nous soyons capables de faire un faisceau, une force politique, pour que d'ici la semaine prochaine, si Dieu veut, date de début calendrier de mobilisation, nous, pour nous être capables de commencer par une réponse formelle avec le secteur qui est un pays en otage, qui est le pouvoir en otage, qui fait le peuple à souffrir, qui fait la situation pire toujours, qui fait les gens en battant, pas capable de sortir, ils ne peuvent pas tenir la caille. Donc, la formule, nous commençons tout d'abord avec l'accord de principe que ce signe là, et d'ici la semaine prochaine également, on a phase dans le calendrier nous pour que nous soyons capables de commencer par béton pour avoir une réponse formelle avec la classe politique là. Merci à ceux. Je salue la presse par les écrites et télévisées. C'est toujours un plaisir pour moi avec nous, pour nous garder ensemble toute avancée et direction immigration à faire dans les derniers temps. Aujourd'hui, nous avons un privilège pour nous parler d'un projet extrêmement intéressant qui c'est ICAT. ICAT, c'est un projet que direction immigration, des concerts avec IHSI, avec Direction générale des douanes et puis ministère de la santé publique, nous converger force nous ensemble et nous travaillons sur un projet, c'est un projet de réforme, une réforme de façon de collecter données migratoires. ICAT, c'est dématérialisation formulaire d'entrée et de sortie que nous avons rempli et en dur, l'année qu'on a entrer dans l'airport là. Aujourd'hui, ICAT a une possibilité pour nous remplir de manière électronique. Alors, nous comprenons que une fonction régalienne qui est plus sensible que l'État gagne et pour les contrôler entrée-sortie territoire, c'est une fonction régalienne qui est plus sensible que l'État de gagne. C'est dans le contexte ça, le gouvernement prend ça avec cœur pour initier le projet I4 là. Le projet ça, c'est un projet qui permet que le contrôle flux migratoire fait avec beaucoup plus de fluidité. Le projet I4 là, c'est expression même de basculement que le gouvernement a fait pour le moderniser et puis pour le rapprocher de format qui gagne dans l'international là, genre que et contrôle flux migratoire au fait et puis mettez-nous plus près tout bon côté et gouvernement, bon côté peuple haïtien alors voyageurs. Ok, il y a plusieurs questions qui méritaient pour poser. Par exemple, qui ça carte de débarquement et débarquement. Carte de débarquement, c'est un formulaire que l'État haïtien mettait pour collecter données sur le monde qui a voyagé. Les collecter données sur le monde qui a voyagé, les connecter données douanières, des données douanières qui sont portées. Et le collecter données sur santé publique. C'est ça que I4 permet que nous faisons. Alors, vous avez une obligation pour remplir et formuler ça, vous êtes capable de remplir à partir de 72 heures de temps avant que vous voyagez. Il n'y a pas de problème tout sur remplir une heure de temps avant que vous voyagez, mais l'essentiel, il faut que vous remplissez. Et il faut que vous remplissez dans n'importe gens qui vont voyager, soit voyager sur par voie maritime, on va remplir, par voie terrestre et par voie aérienne, on va toujours remplir. Projet I4 là, j'en nous dis, c'est un formulaire d'entrée et de sortie que nous avons toujours rempli, les nous rentrer dans le pays de manière dure, mais qu'on a nous remplir de manière électronique. Ça a facilité que voyageurs là, les moins straka les rivières dans l'aéroport là. Et la facilité l'État tout n'en fait un contrôle et sous flux migratoire avec beaucoup plus de fluidité. Et la permettre toute l'autre entité qui
qui dans l'état qui a une nécessité pour gagner accès avec contrôle et sous flux migratoire qui besoin de données statistiques yo pour préparer politique yo. Par exemple, le ministère tourisme capable de joindre toutes données ça avec beaucoup plus de facilité pour préparer politique et touristique. C'est de même tout pour la justice et la police et en cas de requête officielle, a bien possibilité pour gagner accès à données ça sous demande officielle. Projet ça a encore témoigné capacité que l'État a gagné à travers la direction immigration et IHSI et pour une meilleure pratique internationale on a amélioré conditions voyageurs. ICAT c'est un outil de sécurité nationale et c'est un outil très innovant, c'est un outil de sécurité nationale et qui permet de planifier toute sécurité nationale là, qui planifie tout aspect touristique yo. Formulaire électronique ICAT là, c'est un système qui est très facile. Il permet que voyageur remplit formalité avec beaucoup plus remplit formalité à beaucoup plus rapide et avec beaucoup plus de sécurité. Lors fin rempli formulaire I4 là, ou fin collecter toutes données que vous demandez yo, ou a bien possibilité pour venir gagner un QR code. QR code là ou capable imprimer li comme ça tout ou capable faire un screenshot et sur téléphone comme ça l'arrivée dans poste frontalier agent immigration a bien pour lui scanner QR code là comme ça la permettre que toute information est montée avec beaucoup plus de facilité ou capable passer sans que vous pas gagner trop de problèmes. Li exigible pour remplir formulaire I4 là parce que pour le moment nous sommes en période pilote parce que à partir de le que cadre légal n'a pas voté, on a bien 120 jours pour nous piloter projet après ça pour lui entrer en application stricte. Si vous voyagez en famille, vous avez bien possibilité pour remplir pour chaque monde qui est dans la famille. Si vous avez 4 monde, 5 monde, formulaire là a bon accès pour remplir pour chaque monde et chaque monde a bien un QR code. Ça qu'a passé l'offre gain QR code là. L'offre gain QR code là, ou gain possibilité si que vous changer itinéraire de voyage ou gain possibilité sur plateforme là, qu'on a bien champ pour entrer et numéro QR qui dans QR code là et comme ça la bonne possibilité pour changer date de voyage là si en cas c'est ça ou ta nécessité pour changer date de voyage là. Et I4 c'est un projet qui est très innovant, qui mettait nous aujourd'hui dans un niveau standard, parce que dans tout pays dans les Caraïbes, c'est nous-mêmes seulement qui pouvons emboîter le pas avec dématérialisation carte d'embarquement et débarquement. Aujourd'hui, direction immigration à travers et de concert avec IHSI et avec support tout gouvernement et emboîter le pas et nous espérer que son plateforme qui a fait tout le monde content parce que la facilité voyageur, la facilité que vous voyagez avec toute sécurité et la permettre que l'État tout ait capacité pour faire contrôle flux migratoire avec beaucoup plus de fluidité. Je vous remercie. Merci. Est-ce que vous avez une question? Yeah, ben bien sûr. Bonjour directeur, moi c'est Ardol Junior Pierre, journaliste pour Radio Télé Galaxie avec Journal Gazette Haïti. Directeur, nous vraiment félicitons pour bel projet ça, c'est un projet extraordinaire pour Haïti. Il était un petit pas normal pour que vous voyager. Et je ne connais le monde là et je dis très numérisé. Donc avec le projet ça, je me sens qu'il y a une grande innovation dans le système migratoire pays. Et directeur, nous sommes capables de dire pour qui ça vraiment et c'est des institutions comme ça qui ont des projets ça, nous pas courir APN là-dedans. Et est-ce que c'est un monde tout
pas rentrer la voie des pour nous connaître en Haïti nous avons des pratiques côté que c'est doum nous devons voyer et puis même pas rentrer sur le territoire national. Est-ce que si c'est des produits nous rentrer sur le territoire national là pour le remplir la formule ça et notre bagarre encore directeur nous pas jamais connaît vraiment combien d'étrangers nous avons sur le territoire national là. Donc est-ce qu'on a une petite explication sur ça? Merci beaucoup. Merci et merci pour félicitations. Et concernant la question qu'on posait sur les gens qui a entré ou bien qui voyaient et produit, c'est ça qui fait que le formulaire I4 là, il englobé pour le moment 3 entités, il englobé direction immigration, il englobé la douane et puis il y a un chanteau pour santé publique. Et si on voyager ou bien si c'est voyer ou voyer un produit ici, ou remplir champ la douane et puis accès ça c'est la douane qui a gagné qui connaît exactement que ou t'es déclaré que vous entrer avec tant marchandises et l'éclair et c'est un projet pilote pour le moment parce que nous quitter champ toujours pour n'importe l'autre entité qui concernée avec question voyage vous capable d'intégrer très prochainement. Merci. Deuxième question. Oui, par rapport à la quantité d'étrangers qui séjournent dans le pays, il faut me dire que nous avons toujours un système qui contrôle la quantité de monde qui entre dans le pays. C'est le BCS, qui c'est le Border Control System. Mais là, avec I4, la permettre que nous fassions contrôle ça avec beaucoup plus de fluidité. C'est dans le contexte ça même que nous lançons et projet ça pour nous capables de contrôler avec plus de célérité tout étranger qui souhaite entrer dans le pays. Merci. Merci à directeur Fénélon qui t'a porté ensemble de précisions sur le nouveau projet ça dans le niveau direction immigration avec immigration. J'aimerais annoncer tout à l'heure, nous allons gagner un deuxième invité qui est le directeur général Fonds Assistance économique et sociale là, Serge Gabriel Colin, qui pourra regarder avec nous qui ça le gouvernement prévoit pour accompagner Monio dans la période fin d'année. Déjà Colin, c'est un plaisir pour nous recevoir jeudi encore dans les Mardis de la Nation, sont habitués de la maison, donc moi je suppose que il y a bon 2-3 initiatives que nous prenons au niveau Fonds Assistance économique et sociale que je dis à Ouagé pour annoncer à la population. Bienvenue dans les Mardis de la Nation encore une fois. Merci, secrétaire d'État. Bonjour à toute la presse qui est là avec nous dans Mardi de la Nation. Et comme nous tous nous connaissons, fête de fin d'année coïncidait avant tout avec l'idée partage solidarité. Dans ce sens, ça, FAES recevoir instruction ferme, chef gouvernement, le père Malik Didier Fils-Aimé, pour nous intensifier toute opération nous au profit groupe vulnérable. En particulier, frères nous, accès nous, qui vivent dans camp pour gens qui déplacés. Dans ce sens, ça, FAES a confirmé tout restaurant qui est installé dans le camp a approvisionné pour le mois de décembre pour continuer de servir la population qui vit dans le camp. Également, il y a d'autres camps. Côté nous compte faire des interventions ponctuelles, nous pourrons faire plus ou nous faire davantage dans le cadre fête fin d'année et nouvel an. En pile plat chaud pour le distribuer dans le camp ça côté pas un restaurant gagner kit alimentaire pour moun qui vivent dans le camp tout a une intensification de distribution kit qui composé de produits comestibles sans cuisson. Restaurant dans le camp a joindre un forfait pour préparer soupe de l'indépendance pour tout le monde qui vit dans l'espace ça. Comme nous connaissons tradition dans le pays, 1er janvier, il faut que tout le monde consomme soupe de l'indépendance. FAES, au chevet groupe vulnérable, a arrangé pour que la tradition ça l'y mette nu. Intervention FAES au profit groupe déplacé, au PDI, techniquement et comme ça nous les frères d'action qui vivent dans le camp, les personnes déplacées internes, pas limité uniquement sous Port-au-Prince. Présentement, FAES a un restaurant pour PDI qui est installé dans le plateau central au nombre de 10. Nous avons 2 unités tout qui sont dans la Tibonite.
toujours au profit de PDI dans le cadre fête fin d'année, gagner un forfait qui va rejoindre un ensemble de chefs de famille. Nous pas dit tout chef de famille qui n'ont qu'un yo, mais nous avons essayé le plus que possible toucher tout camp. Bien dit le plus que possible. C'est 20 000 transferts monétaires de 10 000 gouttes qui va le distribuer par PDI. Gagné commune Tigouave qui a servi tout dans le cadre de distribution de 10 000 gouttes. Ce n'est pas seulement les gens qui ont camp qui ont le besoin. Il y a des gens qui pas dans camp tout dans le besoin. Fayez un réseau restaurant communautaire qui aujourd'hui au nombre de 105 qui a fonctionné, qui a besoin de forfait tout pour servir soupe de l'indépendance à la population. Réseau restaurant communautaire Fayez, c'est fruit un partenariat Fayez avec des leaders communautaires qui gagnent un double sens. Un sens assistance sociale, un sens tout assistance économique. Parce que chaque unité restaurant communautaire hors site génère au moins 3 emplois. Ça permet que y ait moins de chômage. Également, chaque unité restaurant communautaire hors site, à midi, servir à la population des plats chauds à prix 100 gouttes. Parce que l'État subventionne la production plats chauds à travers réseau restaurant communautaire FAES et MAST. En précision, réseau SAO quitte li en dans un PDI ou li hors site, j'en remédie là, c'est toujours restaurant affaires sociales FAES. Parce que FAES c'est bras technique ministère affaires sociales et travail. Restaurant hors site tout a servi soupe de l'indépendance. Un forfait à distribuer à cet effet. Donc grosso modo, pour faire fin d'année, intensification, intervention FAES à vos rendez-vous pour célébrer la Noël et le Nouvel An dans l'esprit de solidarité et de partage. Merci. Bonjour directeur, moi c'est Noxon Milias pour Radio Télé Guinée. Nous comptons entendre toute mesure du gouvernement déjà pris à travers FAES pour accompagner PDIO. Également, l'autre monde qui est vulnérable, qui n'est pas déplacé interne tout. Et notamment, qu'on est dans la disposition ça, le gouvernement prend, dans la mesure ça, combien COB FAES gagne pour faire fin d'année, pour faire toute série d'actions que vous déjà annoncé là. Merci. Budget intervention pour faire fin d'année, est chiffré à 500 millions de gouttes. 250 millions pour aller dans le transfert monétaire 10 000 gouttes au profit PDIO principalement. Différence temps, il pour aller dans l'aide alimentaire, notamment intensification, distribution, plats chauds, subvention à restaurants pour qu'ils servi soupe de l'indépendance. Bonjour directeur, je me félicite pour le travail que vous faites. Donc, mais directeur, dans la commune Tigouave, après cyclone et Mélissa fin passé, moi j'étais allé visiter la commune, moi j'étais parlé avec un pile monde et ceci, des autorités de la commune. Et je dis que dans FAES vraiment pas arriver dans la commune pour distribuer des bagages pour façon pour les victimes, les gens qui sont victimes. Donc, je demande qui intervention FAES fait et quantité de cob qui est dépensé dans la commune Tigouave, qui sont communes qui plus touchées dans le cadre du passage cyclone Mélissa. Merci. Je dis principalement FAES fait des interventions à caractère alimentaire. Après que cyclone Mélissa te fin balayer Caraïbes blanc et causé des dégâts majeurs sur le territoire national là, en toute urgence nous avons dépêché une équipe pour aller dans la commune Petit Gouave. C'était dans l'idée pour te fournir aide alimentaire à la population. Mais nous prenons la bonne habitude dans FAES, les n'a déplacé, nous pas déplacer pour compte nous. Nous toujours demandé concours protection civile, Direction générale protection civile, concours Office national de la migration et d'autres institutions publiques. Là nous sommes arrivés dans la commune Petit Gouave après dégâts Mélissa te causé yo. Il était difficile dans le premier moment pour nous distribuer aide alimentaire
mais ça a été fait par la suite, par le truchement de la Direction Générale de la Protection Civile. Parce que chaque fois que nous déplaçons une équipe, nous avons une planification pour l'équipe ça, rivons côté, nous obligés de rapatrier l'équipe là. Les conditions pas réunies pour nous faire intervention dans le temps, nous te souhaitons là, nous demander l'autre institution partenaire, institution étatique, pour continuer à faire travail là avec nous. Même les pas d'argent là, mais tout le temps nous travaillons pour nous distribuer manger d'un commun accord avec la Direction Générale de Protection Civile ou Office National de la Migration. Nous pas suspendre pour autant avec planification d'autres interventions sur Petit Gouave. D'ailleurs, je dis nous pour parler avec Banque interaméricaine de développement pour nous regarder qui intervention nous avons fait au profit de population Petit Gouave. Dans le cadre relèvement commune ça après dégâts que Mélissa a causé. Avec un bailleur de fonds international, ça prend temps avant décaissement et arriver fait. Mais nous travaillons pour nous faire d'autres interventions plus structurantes au profit de population commune Petit Gouave. Merci. Merci à directeur général Fonds Assistance économique et sociale, DG Colin. Nous allons toujours faire pratiquement chaque mardi, dans chaque séance des mardis de la Nation, nous quittons un petit temps à part pour résumer semaine Premier ministre. Donc dans ce sens, nous gagnons porte-parole PM, René qui va présenter nous résumé semaine Premier ministre. Val. C'est bien. Moi salue la presse par les écrits télévisés en ligne la matin et moi salue donc toute population qui attendait, qui a regardé tout et c'est ça le mardi de la Nation qui passait d'habitude chaque mardi dans nos gouvernements et en particulier Premier ministre Alix Didier-Fils-Aimé, donc nous là pour que nous présenter donc écoutez semaine d'activité Premier ministre puisque nous connaissons et dans un contexte difficile si nous voulons et c'est un contexte qui demande des motivations, mobilisation pour que Haïti prenne l'autre direction. Comme d'habitude, semaine ça et Premier ministre Alix Didier-Fils-Aimé a gagné un ensemble d'activités, actions que le posait pour améliorer les conditions de vie population, pour voir comment la sécurité est capable d'établir aller vers les élections. Activité ça yo était réparti comme ça. Mardi qui était 2 décembre, le Premier ministre a rencontré dans le cadre de coopération que Haïti gagne le représentant de l'OEA, l'Organisation des États américains, Albert Ramzin, ici à Namprimatia, dans le cadre de visite officielle qu'il a fait sur Haïti. Rencontre ça, c'était une rencontre importante et discussion a été tournée autour de sur les 3 grands éléments. C'est la sécurité, organisation élection et renforcement et réforme institutionnelle, puisque nous connaissons que et à côté de 3 grands chantiers, sur les 2 grands chantiers que Accord 3 avril la bail, pouvoir exécutif qui a matérialisé des actions qui a matérialisé, ou visions qui a matérialisé à travers le gouvernement qui est en tête liée à Premier ministre Alix Didier-Fils-Aimé, qui a donné la sécurité, l'organisation des élections, réforme institutionnelle, on paquet l'autre chantier. Eh bien, dans rencontre ça, c'était occasion pour le Premier ministre présenter à représentants organisation État américain, OEA, et État, ou encore ensemble avancé que le gouvernement fait dans le domaine sécurité.
puisque nous connaissons déjà encore une fois, je dis dans le contexte que nous sommes là, focus là, il n'y a pas l'autre que bataille pour rétablir progressivement sécurité dans le pays. Et à côté de ça, et c'était occasion tout pour le Premier ministre là, et parler avec représentant secrétaire général OEA sur toute avancée qu'a fait dans le cadre de préparation élection qui doit faire dans le pays pour que nous avons pays ça Haïti tourner dans la vie démocratique normale. Et tourner dans la vie démocratique normale, ça veut dire que c'est permettre une élection générale qui est organisée pour un parlement, pour un tête exécutif là un président qui constitutionnellement donc constitué et toute instance au niveau collectivité pour un monde qui est élu dans yo. Et c'était moment tout chef gouvernement te bail l'autre explication sous décret électoral là nous connaît qui était publié dans le journal officiel semaine passée et parler de toute l'autre avancée. Par exemple, sous plan souverain institutionnel, 3 milliards de gouttes qui gagnent dans le budget national là pour financement électoral. Et ensemble de mobilisation, de motivation qui gagnent à travers formation, parti politique yo apprend sous communication, sous gouvernance, reddition de comptes et gestion de fonds, etc. Et t'es comme préoccupation que secrétaire d'État et secrétaire général OEA te gagné, c'est on et sous les préoccupations par rapport à l'histoire pays, notamment l'histoire électorale du pays. Nous connaissons en Haïti, lorsque il y a une élection qui est organisée, toujours il y a de situations de crise, mais de crise post-électorale, toujours il y a des situations de fraude, contestation, etc. Et le Premier ministre, Alexis Desfizébé, a profité pour que il baille assurance à secrétaire général et organisation. Alors, secrétaire général OEA, Organisation des États américains, qui sont organisations internationales à caractère régional, pour te dire, écoutez, CEPA, le Conseil électoral provisoire, et le CPT, le Conseil présidentiel de transition, à travers et ses conseillers présidents, ils ont fait un ensemble de travail, de réflexion, d'analyse, d'assises autour de 11 outils électoraux solides. Les outils électoraux, ça sont des outils qui pourraient faciliter que gagner moins de dépenses qui fait dans la question organisation élection dans le pays. Puisque à longueur de journée, nous connaissons que dans le pays, il y a toujours de cas comme ça à côté que ils ont montré que l'élection coûtait un pile l'argent. Eh bien, dans le décret, ça, le décret électoral, là, son décret, Jean le monté, Jean CPTA et CPA lui-même, les rédiger le texte là, les facilite, la facilité que il y a moins l'argent qui est dépensé dans l'élection dans le pays. Mais, autre préoccupation, c'est qu'à de fraude, nous connaissons l'élection dans le pays, toujours, c'est comme si on tradition, toujours il y a des cas de contestation. Et décret ça, encore une fois, sont des décrets qui pourraient faciliter que il y ait moins de cas de fraude. Et son décret également dans la rédaction, Jean Charpentier, la facilité que il y ait plus participation mounio dans l'élection, puisque et avec disposition qui prend dans le décret pour que il y ait inscription des électeurs préalables, puisque nous avons une situation spéciale qui sont situation de crise, eh bien, dans le décret ça, et il y a une obligation pour que il y ait une inscription qui fait d'abord et pour qu'il y ait des listes d'électeurs qui constituent. Et ça, dans le décret agent rédigé, la facilité que contestation réduit et rend tout souverain légitime et processus et crédibilité processus électoral. Puisque nous connaissons, comme journaliste qu'il a, en pile monde dans la population de citoyens avisés, qu'on a que toujours il y a un cas côté que il y a et mettez en doute la légitimité, la crédibilité processus électoral qui toujours fait en Haïti. Donc maintenant, deuxième question, moi te dit dans l'introduction, ensemble d'activités et d'actions que chef gouvernement posé
dans ce semaine. C'est vrai que c'est des activités qui, chaque gain spécificité par eux, originalité par eux, mais objectif là, pas de changer. Objectif là toujours été même. Objectif là, c'est garder comment ils sont capables de rétablir progressivement sécurité dans le pays pour aller vers les élections. Et bien sûr, avec un ensemble d'actions pour renforcer l'institution. Et toujours dans le cadre de sécurité, dans le cadre de lutte que le gouvernement a mené pour rétablir progressivement la sécurité, nous connaissons, et même gens avec moi, en pile l'autre monde qui suivent, journalistes qui là, le Conseil de sécurité de l'ONU a voté en septembre dernier résolution 2793 et résolution ça lui permet à ce que force ou bien la mission multinationale de soutien à la sécurité qui ont un mandat d'appui les transformer en force de répression des gangs. Et force ça, c'est une force qui a le mandat exécutif. Maintenant, dans le cadre de ça, nous connaissons Premier ministre, hier, qui était 8 décembre, il quitté le pays. Il quitté le pays pour que la participer dans la conférence internationale ça qu'a faite sous force répression contre gang en Haïti. Eh bien, mission ça, son mission extrêmement fondamentale, son mission importante ou bien son voyage important pour le pays, que ce soit en matière de sécurité, mais aussi en matière de coordination avec les différents partenaires internationaux ou de pays alliés. Et dans l'agenda Premier ministre, il y a dans le cadre de voyage, dans le cadre de visite ou voyage de travail, il y a plusieurs bilatérales pour le faire, c'est-à-dire rencontrer, parler avec plusieurs pays. Et parmi les bilatérales, nous sommes capables de citer le Premier ministre, Alex Didier Fizeme, qui est chef gouvernement, il vient pour rencontrer et pays Canada pour discuter avec lui et représentant pays les États-Unis, représentant pays Kenya et représentant pays Guatemala. Et parmi encore une fois bilatéral que le Premier ministre a bien pour faire dans le cadre de voir ça, pays ça il vient pour rencontrer et il vient pour discuter avec un ensemble de pays tout sur logistique force là, puisque nous connaissons, son force de toute façon, son force de répression, qui a venu pratiquement à partir de mars, avril, qui a dû rentrer dans le pays. Ouais, eh bien, question logistique, c'est important. Comment il a fonctionné, comment il a déployé en Haïti, dans le pays, c'est important. Eh bien, dans le cadre du voyage du Premier ministre, les questions pour discuter avec et des discussions qui sont faites sur logistique et façon, meilleure méthode, meilleure stratégie cap gain pour force répression gang et même les déployer. Et Premier ministre a bien pour rencontrer tout ensemble de pays cap gain pour contribuer dans le cadre de mission ça cap venir en Haïti qui a un mandat encore une fois exécutif et c'est le moment, c'est pas le moment pendant et voir ça pour Premier ministre présenter officiellement ça comme priorité donc pendant la transition. Donc là, pour faire ça en séance plénière avec les différents pays partenaires pour que justement, eh bien, nous voyons comment vraiment pays est capable de retourner non seulement une normalité institutionnelle et constitutionnelle, mais permettre tout et un ensemble de monde dans le pays à vivre plus ou moins dans la paix. Et hier, parallèlement à la visite du Premier ministre et visite de travail ça, tu as tout au niveau du pouvoir exécutif, le président, le coordonnateur du CPT, du Conseil présidentiel de transition, son Excellence Laurent Saint-Cyr, qui lui-même te recevoir. OK? 230 soldats kenyans. Nous connaissons les soldats saoula, donc il y a 230 que le coordonnateur CPTA, Conseil présidentiel de transition, son Excellence Laurent Saint-Cyr, te recevoir en fait hier toujours dans le cadre bataille que pouvoir exécutif la guerre comme obligation pour en tout cas rétablir sécurité et coordonnateur Laurent Saint-Cyr te profiter de l'occasion
pour remercier Kenya, bien pays Kenya, pour l'engagement que nous prenons à côté d'Haïti pour établir la sécurité. Et il était salué, sacrifice, travail, donc soldats Kenya, pour que en Haïti, nous, mais vraiment, comment une mobilisation, motivation pour aller vers le rétablissement de la sécurité et l'organisation des élections. Voilà en gros, donc toute activité yo converger vers un seul objectif. Objectif là, c'est bataille, réfléchir, chercher de stratégie, garder comment sous scène internationale là, avec les pays alliés, comment Haïti a joint le pays qui aide à renforcer capacité institutionnelle, opérationnelle, force de l'audio pour nous arriver rétablir sécurité, aller vers les élections pour que Haïti, encore une fois, tourne dans la vie démocratique normale. Merci.